Salut à tous, aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Dimanche 12 juin, le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un a finalement eu lieu à Singapour après que le président américain ait annoncé le 1er juin que cette rencontre se tiendrait, contrairement à son annonce du 24 mai qui était d'annuler cette rencontre. Cette dernière, qui s'est donc déroulée comme prévu, a débouché sur un accord entre les États-Unis et la Corée du Nord qui mentionne une dénucléarisation de la péninsule coréenne, de nouvelles relations entre les deux nations, la paix progressive dans la péninsule coréenne et la remise des corps des soldats prisonniers de guerre. Mais rien ne fixe la date d'application de cet accord qui reste encore un peu flou. Les relations se sont bien améliorées depuis les derniers mois. Dimanche 24 juin, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a été largement réélu au premier tour des élections présidentielles avec 52,5%, devant son principal opposant, Muharrem İnce, avec 30,5%. Cette élection rentre dans le cadre du changement de régime de la Turquie voulu par Erdogan, qui passe d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. La plupart des opposants à Erdogan l'accusent de fraude électorale. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, il a mis en place un système de plus en plus dictatorial, réprimant l'opposition, notamment les journalistes, et cela encore plus depuis le coup d'État raté de l'armée en juillet 2016. Jeudi 28 juin, une fusillade s'est déroulée dans les locaux d'un journal à Annapolis, dans l'état du Maryland, sur la côte est des États-Unis. L'attaque a fait au moins 5 morts et 2 blessés. Le tireur, ayant des reproches contre le journal, le Capital Gazette, a été arrêté. Vendredi 29 juin, les 28 pays membres de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur l'immigration, avec pour but de mieux contrôler l'arrivée des migrants, notamment illégaux. Est prévu dans l'accord des centres contrôlés dans les pays où arrivent le plus de migrants, comme l'Italie ou la Grèce. Ces centres seront chargés de différencier plus facilement les migrants illégaux des migrants réguliers. Cette idée, proposée par la France, a été acceptée par l'Italie, mais celle-ci a reproché à Emmanuel Macron de ne pas en ouvrir dans son pays. Ces centres seraient ouverts sur la base du volontariat des pays. Aussi prévu, des plateformes de débarquement hors Union européenne, notamment en Afrique du Nord, pour accueillir les migrants avant leur arrivée en Europe, et ainsi éviter le trafic de migrants par les passeurs et les marchés d'esclaves. Mais les pays d'Afrique du Nord n'ont pas tous donné leur accord pour l'implantation de ces centres. Un appel à limiter les déplacements de migrants au sein de l'Union européenne et un renforcement de l'accord Union européenne-Turquie pour limiter l'arrivée de migrants, signé en 2016, est également mentionné. Dimanche 1er juillet, Simone Veil est entrée au Panthéon avec son époux, Antoine Veil, car elle ne voulait pas être séparée de ce dernier. Ce bâtiment, situé à Paris, abrite les corps des grands hommes ayant marqué l'histoire de France. Sur 78 personnes enterrées au Panthéon, seules 5 sont des femmes. Macron avait décidé que Simone Veil serait inhumée au Panthéon le 5 juillet 2017, alors que cette dernière était décédée le 29 juin 2017, à 89 ans. Déportée au camp de mise à mort d'Auschwitz à son plus jeune âge car elle était juive, Simone Veil reste connue pour avoir, en 1975, alors ministre de la Santé, fait passer une loi qui autorisait les femmes françaises à avorter librement. Elle fut aussi présidente du Parlement européen et aida beaucoup la France et l'Allemagne à se réconcilier après la guerre. Elle fut aussi présidente à la fin de sa vie de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Andrés Manuel López Obrador est arrivé largement en tête du premier tour des élections présidentielles au Mexique. Membre et fondateur du Morena, parti positionné à gauche, il finit premier avec 53% des voix. Devant les 2 principaux partis du pays depuis des décennies, le parti conservateur, Parti Action Nationale, représenté par Ricardo Anaya Cortés, avec 22,5% des voix, et José Antonio Maede, soutenu par le parti de droite PRI, avec 16,4%. Obrador, ancien maire de Mexico, a misé sa campagne sur la lutte contre la corruption, fortement présente au Mexique, sur une politique anti-système, et ne voulant pas assouvir ses intérêts personnels. C'est donc une petite révolution dans le paysage politique mexicain. Au-delà de ça, cette campagne a engendré 133 morts, dû notamment aux cartels de drogue, qui veulent influer sur les élections municipales, législatives, sénatoriales et fédérales, qui ont eu lieu en même temps que les élections présidentielles, et qui ont d'ailleurs également placé globalement en tête le parti d'Obrador. Un bateau accueillant des migrants depuis février 2016 en Méditerranée, l'Aquarius, a créé un grand incident diplomatique. Le navire, qui accueillait plus de 600 migrants à son bord, devait arriver le 10 juin au port de Messine, en Sicile, au sud de l'Italie. Mais le nouveau ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, a annoncé qu'il refusait que l'Aquarius accoste sur le territoire italien. Sans port pour arriver, le bateau a finalement trouvé refuge le 17 juin en Espagne, au port de Valence, après que le nouveau Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, ait accepté l'Aquarius, et que Emmanuel Macron, après avoir qualifié d'irresponsable l'attitude de l'Italie, ait aussi proposé d'accueillir certains migrants du bateau
qui souhaitent rejoindre la France. Avant cela, tous les passagers de l'Aquarius se verront examiner leur cas et verront s'ils peuvent obtenir le statut de réfugié ou non. En Italie, Matteo Salvini, qui a aussi interdit l'accès au port italien pour les ONG d'aide humanitaire le samedi 16 juin, tient pour l'instant sa promesse de lutte contre l'immigration. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.